Non, mais c'est vrai que du coup, il y avait cette pause. On va parler un peu justement de ce que vous avez fait pendant la pause, un peu, ce que ça vous a permis et d'un point de vue créativité ou quoi. Vous revenez donc du coup là avec l'album qui sort ce vendredi. Ouais, vendredi. Vous sortez donc du coup direct un Bercy en mode un peu reveal party. C'est ça, c'est une première en France. moi mais vraiment, tu sais que je suis devenu fan de ton humour de merde. Tu sais, avant, ça pouvait me saouler un peu, mais depuis la dernière fois que tu passes, j'en redemande. Là, ton TikTok qui a merdé, là, qui était genre vraiment ça. Moi, j'en peux plus, les gars. Je suis coincé dans une sorte de salle de stand-up amatrice. Où justement où il n'y a pas la clim, où c'est du non-stop et j'ai l'impression d'être attaché, qu'on m'ouvre les yeux et qu'on me donne de l'eau à la pipette, tu vois. À la pipette, tac tac, et que moi je dois être là et lui il est là, c'est moi le meilleur, et moi je suis comme ça, laissez-moi sortir. Voilà, en gros c'est vraiment tout le temps. C'est du non-stop. C'est du non-stop. Je m'excuse. Non. En vrai, c'est un peu une première de lancer l'album et de faire le Bercy le même soir. Ouais. On savait pas comment les gens allaient comprendre le truc, comment ils allaient réagir. On est quand même content parce que bon, on n'est pas complet 100%, mais on va arriver à 12 000 et quelques quand même places, donc c'est quand même cool. Et en fait, si tu veux, quand t'es artiste, tu sors ton album, t'es chez toi, en slip. Tu regardes tout ce qui se dit sur les réseaux et en fait, t'as pas vraiment de moments de fête, de trucs cool comme ça. Et là, ça va nous permettre de partager avec les gens. Je sais pas si vous réalisez, mais pour nous, c'est genre la meilleure des sensations d'être sur scène le jour où on a le plus la pression, on a hâte des retours du public. Et là, on va jouer... Allez, ça doit être 70%, 60% de notre nouvel album avec quelques morceaux que les gens connaissent. Ah oui, c'est ce que je me demandais, parce qu'il va y avoir aussi un peu vos classiques. Ouais, il y a 2-3 morceaux que les gens connaissent. On te met les classiques. Ouais, parce que je suis curieux de comment... classiques, mais il y a des morceaux que les gens connaissent. Lui, il est là, moi, on fait les classiques. Non, on fait des morceaux un peu connus que les publics aiment voir. Classiques. Oui, on te fait les greatest hits, bro. Oh là là, c'est même mal dit. Il s'est raté. Et Steve-Flo était moins bon en médias depuis certaines semaines. Il faut se reprendre, faut se réchauffer un peu. Non, mais c'est vrai que j'étais curieux de savoir comment ça se passait. Ouais. Quand moi je fais assez peu de concerts et tout, et si je peux, je vais venir vendredi. Viens frérot, grave. C'est genre quand tu découvres genre que des sons en live, tu vois, parce que j'imagine que du coup vous quand vous chantez, les gens ils ont déjà entendu les musiques, donc ils connaissent les paroles et tout, tu vois, mais même j'étais curieux un peu, j'avoue l'ambiance, tu vois, parce que du coup ils découvrent le son, donc ils connaissent pas encore. Nous on sait pas vraiment aussi. Ok. Non mais il y avait un désaccord entre toi et moi. En vrai, il faut dire la vérité, c'est que moi quand je vais voir un show d'un mec et qui me fait une exclue, je suis content, une exclue. Mais s'il commence à m'en faire 4, ça me saoule. Parce que tu les connais pas en fait. Parce que je les connais pas, j'ai envie de les écouter bien chez moi, en bonne qualité, je peux pas les paroles, le sens et tout. Moi je suis l'inverse, au contraire, si je vois un artiste qui me chante les sons que j'ai entendus 1000 fois à la télé, à la radio, etc., s'il fait un tube que je chante avec plaisir, mais si je découvre des morceaux, ça me donne envie de les écouter après. Ok. En vrai, j'ai eu un mec là dans le chat qui a demandé justement s'il allait avoir les paroles dans les écrans. C'est une bête d'idée. Non, alors... Il y a un ou deux passages. Il y a un petit truc, c'est que l'album, techniquement, il sort à minuit, vous savez maintenant, le jeudi minuit. Donc les gens auront eu quand même toute la journée pour apprendre les paroles. Ils peuvent faire pour apprendre chaque titre par cœur. Non mais ils auront écouté dans la queue. C'est une bonne question parce qu'il y a un refrain à un moment qui est mis comme un karaoké. Il y a des petits repères comme ça et on apprend les paroles au public et tout. Je pense que ça va être bizarre parce que tu vois souvent dans un album il y a des sons que tu kiffes en studio, c'est-à-dire que tu kiffes juste chez toi et tout, et il y a d'autres sons que tu kiffes en live et que t'aimes moins, tu vois, genre c'est vrai. CD, du coup, ça va être mais je pense que ça va donner envie aussi aux gens en rentrant de se dire c'était quoi ce morceau, j'ai envie de le réécouter bien chez moi, analyser les paroles. En tout cas, ça crée un souvenir chez les gens. Ouais, non, mais c'est clair, tu découvres tous ensemble et tout. Putain, Flo, il se retourne pile au moment sur l'écran où il y a Flo et Oli me tuent de rire. J'ai hâte de les retrouver en concert pour la 7e fois vendredi après une si longue pause. C'est toi, merci Manu. Vraiment, putain, merci Manu. Vraiment fidèle pour le coup. C'est fidèle de Popcorn en plus, Manu, c'est un sub et tout. C'est vrai. On a vraiment des connexions quoi entre nos deux communautés. Ce que tu dis de la fidélité de notre public, c'est un truc qui nous a grave rassurés. Je t'avoue que pendant la pause, je pars sur le sujet de la pause peut-être trop tôt. Je veux pas te gâcher l'émission de Domi, tu es le roi ici. C'est parfait. Tu vas revenir présenter, il y a aucun souci. J'ai beaucoup de mal à pas regarder le retour là-bas, c'est assez agréable. Pour te voir ta propre tête. Ouais, voir un peu l'ambiance, comment ça donne pour les gens. Si t'as d'autres trucs à dire par rapport à l'émission, t'aimes bien ou tu veux qu'on l'éteigne l'état de santé de nos deux compères m'inquiète un peu, ça tousse beaucoup et c'est. Ça a pas l'air en forme. Je sais qu'il y a des tests, etc. Mais je suis pas rassuré. Encore un petit point, trop de popcorn ici, je vais essayer d'arrêter et je te laisse la suite. Je sais plus où. Tu partais sur la pause un peu tôt en effet, mais sympa. Les gars, mais cool la transition. C'était pas le moment. Non, parce que tu disais la fidélité de notre public. C'est un truc, voilà, on s'est dit, on part 2 ans de pause. Il y a vraiment des artistes, des amis en plus, qui m'ont dit, les gars, vous faites de la. Le mec est sur son tel en pleine émission. Non mais vous savez pourquoi ?
Parce que j'ai un pote qui mais là ça part dans tous les sens à cause de mais c'est bien, c'est bien. Non, mais les chiens, il aurait pu voir que j'y suis et continuer son truc. Non, c'est moi, j'ai fait un signe. Mais tu sais pourquoi? Parce que j'ai un de mes meilleurs potes qui est grand fan de votre émission et du coup je lui ai demandé s'il regardait et je voulais voir sa réponse. Il s'appelle Jimmy, il est tout le temps devant ton émission, à chaque fois il m'en parle. Donc voilà, Jimmy, gros bisous. Bon, écoute, on est à combien de viewers là? 35 000. Oh, c'est bien. Merci. Non, mais Merci, s'il te plaît. Pardon du coup, mais ça va être ça un peu ce soir. Hein. Désolé, ça va être pas mal décousu. Mais en vrai, on aime bien, moi j'aime bien ça. En gros, on se disait, on part 2 ans. Bon, des amis m'ont dit, c'est la pire erreur que vous faites de votre vie. Vous allez revenir, il n'y aura plus personne. Mais ils l'ont dit, le pire, c'est qu'ils le disaient de manière bienveillante. Okay. Ouais, un peu en warning de faites pas ça. Une vraie inquiétude, quoi. Et nous, on était en mode, non, on croit que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est le mieux pour nous. Mais c'est pas faux aussi, je peux comprendre cet avis-là parce que ça va très vite maintenant. Il y a des artistes qu'on voit péter avec un son et qui redescendent direct. On sait que les algorithmes, je suis précis, mais les algorithmes sur les réseaux sociaux, si tu balances pas régulièrement. Souvent, très beau flou des flous. Il y a eu un flou des flous. Donc, laissez-moi causer. Pardon, non, mais le flou des flous, il était. Ah, ils commandent tous. Tiens, j'en peux plus. Les gars, vous savez quoi? Non. Je vous jure. Non. Tu vas pas faire ça comme ça. Je reviens à 42. Oli, non. Je reviens à 42. Reviens à 42 dans 5 minutes. Bah attends, on aurait balancé le rewind. On a des trucs pour ça. Si t'as envie de pisser, on a des mécaniques, Oli. Je regarde les messages et je reviens à 42. Pose-toi un peu là. Oli, fais pas ça. Il est sur son. Non, justement, ça parlait comme quoi justement vos proches vous ont un peu mis un warning que ça peut péter très fort et ensuite redescendre. Et tu vois, plus le temps passait pendant la pause, plus on se chiait dessus. Un peu de ce truc-là, de dire est-ce que ça intéresse encore des gens notre musique? Est-ce qu'on a encore des gens qui sont là, un public? Et le moment où on sort le premier clip et qu'on voit qu'il y a un super retour et tout, c'était un vrai soulagement, quoi. Mais tiens, pardon, vas-y, pense. Oui, mais je me posais la question parce que du coup, pendant la pause, vous étiez en pause réseaux sociaux, etc. Les pauses réseaux sociaux, ça veut dire que vous les consultiez même pas? Alors, c'est décevant. Bah non. Parce qu'il y a plein de gens qui croyaient qu'on n'était pas du tout. Non, moi j'étais sur les réseaux. J'avais un compte privé pour mes potes où je mettais les vidéos de vacances, les vidéos de studio, de conneries, etc. Mais c'est vrai que notre rapport aux réseaux sociaux a totalement changé avec cette pause. Et maintenant, c'est un message que je défends. Et je suis désolé, je vais passer pour un vieux boomer. Mais j'ai réalisé moi-même à quel point dans ma vie ça prenait en tout cas une importance démesurée. Pour rien, entre guillemets. Démesurée, c'est-à-dire que les réseaux, c'est cool, c'est trop bien, il y a plein de trucs super à faire. Mais c'est censé être un bonus dans la vie, tu vois. Et moi, ça devenait parfois, ça prenait le pas sur ma vie réelle, ça prenait plus d'importance que ma vraie vie, que les vrais moments avec mes amis et tout. Et j'ai vraiment pris ça a été difficile pour moi de l'avouer, tu vois, et de me dire, putain, en fait, je me fais bouffer par le téléphone, quoi. Je suis en train de me faire bouffer par... Mais du coup, là, depuis que t'as repris, etc., est-ce que c'est revenu naturellement ou je suis à fond dedans tous les jours. tous les jours. J'ai replongé de fou. Laisse pas une minute pour mes amis. Figure-toi que j'y suis beaucoup moins. T'as réussi à y aller, mais je fais toujours des stories un peu à la con pour faire rigoler et tout, mais beaucoup moins. Je suis un peu moins sur les... Même si je blague là sur les stats, tout ça c'est de la blague, mais je suis beaucoup moins aussi sur les stats. Ok, il y a un truc qui a un peu moins marché. Avant, ça pouvait me faire mal, quoi, vraiment. J'ai putain, on a fait telle photo, t'as vu, elle a fait que tant de likes, c'est pas bien et tout, c'est la fin de notre carrière et tout machin. Mais on était vraiment matrixés par ça. Normal, c'est un peu le quotidien artiste, combien tu vends, les streams, etc. Et sur les réseaux aussi, quoi. Mais en fait, moi, je trouve ça trop intéressant parce que du coup, vous êtes quand même des artistes en termes d'âge plutôt jeunes, mais par contre, en termes de temps de carrière, ça commence à faire un peu, en vrai. Oui, franchement, Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu peux être un peu plus serein, où tu sais que tu as une fanbase qui est quand même là et qui sera là quoi qu'il arrive, et du coup, tu sais, t'es un peu moins stressé par rapport à tout ça. J'espère en arriver à ça, en tout cas, de ce que tu dis. C'est ce que je vise. Là, je le suis pas à 100%, je vais pas te mentir, mais ouais, ce rapport au réseau, c'est ce que je veux dire aux petits jeunes là, qui me regardent. Toi, le petit jeune qui me regarde. Non, faites gaffe quand même avec les réseaux. Parce que je vois même des gens, ça leur pourrit parfois la vie alors que c'est censé être que du kiff. Mais je trouve si jamais c'est trop, on pose le tel et... Je trouve que c'est dur parce que tu vois, justement, quand tu es dans cette logique-là, toi, vous, ça a été radical. Mais c'est difficile parfois de se dire, tu sais, ça devient un peu une habitude. T'es aux toilettes, t'es dans les transports, tu sais, c'est TikTok, tu t'endors le soir, justement. Là, je vais utiliser un terme fort, mais c'est un peu un poison invisible, quoi. C'est-à-dire que ça te rentre et au bout d'un moment, t'oublies, tu réalises même pas. Il y a des moments, je sais que maintenant je le réalise, il y a des moments, je prends mon tel. Tu sais, c'est il y a aucun négatif peut-être là sur les réseaux, tout, je sais pas, mais tu sais, des fois je suis là, je prends mon tel, je regarde, et j'ai même pas réalisé que je regardais, puis je repose. En fait, ça te prend la tête. Donc il faut essayer de voilà. C'est un truc, c'est un warning que moi je réalisais sur ma vie. Je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai réussi à me détacher un peu plus. Je vous conseille, si vous voulez en tout cas faire cette démarche. Ça ne veut pas dire de plus du tout y être et que c'est que de la merde, pas du tout. Non, mais c'est le but. On aura sûrement d'ailleurs l'avis d'Oli d'ici 2 minutes. Je suis trop sérieux peut-être, Domi, tu veux que je rajoute un peu de ban, un peu de trucs? Je pense qu'il y aura pas mal de trucs. D'accord. C'est la première fois où tu as pu enchaîner 8 phrases. Oli, c'est trop bizarre ce que tu fais là. Il est 40, Quel est ton happening là, Oli? Il est 40,
Filmez-le, on le voit même pas à l'image. On comprend pas. Il n'est pas là, il est parti. Après, tu l'as laissé tout seul ce matin, quand même, pendant toute une émission. C'est vrai. Donc tu peux. Ça va. Bon, bah je quitte le stream, merci Big Flo. Oh non, mais c'est pas ça, tu vois. On me dit que les stats baissent. Oui, j'ai été trop sérieux. Non, mais pour revenir en vrai sur ce truc justement de la pause ou quoi, oui, il y a comme dit Ponce ce côté aussi où. Là, c'est votre 4e album? 4e, ouais. Donc du coup, il y a quand même eu justement pas mal de gros hits. Justement, vous êtes installés, quoi. C'est pas comme si vous aviez juste un son qui a percé et ensuite c'est fini. Mais il y a quand même derrière, et moi j'ai trouvé ça cool, on en avait parlé aussi dans Popcorn, tout un délire un peu de stratégie pour revenir, qui est quand même pas mal pensé. Parce que là, donc du coup, l'album c'est Les Autres, c'est nous. Ouais. Vous avez donc laissé aux gens le choix de la pochette de l'album, du titre de l'album. Il y a tout un truc quand même derrière. C'est qui y pense? C'est toi Flo? Écoute, on le pense à deux. J'ai envie de dire que Oli, il a souvent les meilleures idées. Et après, moi, je suis bon pour les mettre en place ou pour les améliorer ou pour trouver des trucs en plus, quoi. C'est souvent Oli. Par exemple, l'idée du cube dans les places de ville, là, je sais pas si vous avez vu, vous avez forcément vu, ça a été un buzz énorme. On est revenu. Sacré bordel, non, ce que vous avez fait avec le cube. Ah, Oli revient. Vas-y, Oli, je te laisse 42, parler. oh là là, le Oli, j'arrête de parler. C'est pour réaliser que des fois, il me laisse pas parler et que du coup, t'as vu comme c'était long, comment t'as causé tout seul. Pardon, j'arrête. Vas-y. Non, mais vas-y, continue, c'est intéressant. Parce Parle des idées, idées qu'on a eues sur le retour en vrai. Mais continue l'histoire, c'était super intéressant. J'aime pas parler de moi à la 3e personne. Bah, moi, Oli, j'ai trouvé cette idée, c'est horrible. En fait, on est un peu fou. Tu vois, Oli, on était en studio et Oli, d'un coup, il me fait Flo, on va prendre un cube et on va se mettre dedans pendant toute une journée, là, en plein milieu de la ville. Là. Et moi, je dis, oula, mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Et au final, je me dis, putain, en fait, ça peut donner. Viens, on met le cube, mais viens, on met 4 villes. Viens, en fait, c'est dans le clip, tu vois. Donc, oui, ça améliore, quoi. Voilà, on bosse un peu comme ça. Mais oui, la stratégie retour obligée, on avait envie de régaler les gens, on avait envie de remontrer qu'on était chaud aussi. C'est une manière, en tant qu'artiste, de dire, voilà, Big Flo Oli, on a quand même des trucs à proposer. Donc, d'où l'idée de faire participer les gens à l'album, tout ça. Il y a eu plein de. L'auto-interview aussi de nous du passé. Ouais, j'ai vu ça. On a fait une interview, il y a les nous du passé qui ont interviewé les nous du futur. Et puis, au-delà des blagues de Flo, c'était aussi un moyen de revenir avec une forme d'humilité. C'est-à-dire, quand tu cultives la créativité, après 3 albums qui ont cartonné, et je sais pas, on a dû faire 3 ou 4 tournées de Zénith full, on avait aussi envie de montrer qu'on respecte notre public. Qu'on a envie encore d'étonner, d'être original. Et je pense que ça, c'est une forme de respect aux gens qui nous suivent et qui nous ont fait confiance. C'est parfois dur pour un artiste quand ça marche. Bon, alors là, c'est vraiment des problématiques bizarres, mais même dans un métier, quand ça marche, de ne pas s'endormir. De toujours regarder le petit truc. Bien sûr, Où est-ce que tu peux me mettre en danger? Quelle est l'étincelle? Mais pareil pour toi, quand sur Twitch, tu fais partie des géants, des gigantesques Twitchers. Et tu te dis, voilà, je vais faire le truc de l'échapper, je vais me mettre en danger là, je vais tester tel truc, je vais partir avec Inox. Tu te mets toujours quand même le petit truc en plus. T'es pas obligé en vrai. Ouais, non, mais c'est le challenge. Et est-ce que du coup, parce que là vous avez tout annoncé, il y a les sons et on va en parler un peu plus en détail aussi tout à l'heure. Vous êtes content là pour l'instant parce que le premier son, moi j'avais particulièrement aimé, c'était Sacré Bordel, qui était sorti du coup avec le cube et tout. En plus, je trouvais que ça tombait hyper bien parce que c'était dans le timing de Pixel War. Donc du coup, nous on sortait tout juste justement sur Internet, donc de cette bataille entre pays, le fait des thématiques d'être fier d'être français, enfin tu vois des sujets comme ça et j'avais surkiffé. Vous, c'est un truc où pas ça a été un retour gagnant, tu vois, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vraiment la question terrible. Non, pour nous c'est positif. Ouais, pour nous ça a été déjà pas mal de questions avant la sortie, donc beaucoup d'hésitations. Pour nous, c'était un vrai pari. Ça semble peut-être pas comme ça, mais c'était un vrai pari de revenir avec un son de 5 minutes comme ça, sans refrain, qui parle d'une question d'identité qui est assez personnelle. On parle de nos origines algériennes, argentines. On dissèque notre identité française, on se pose des questions. Et c'était un pari de revenir avec un son comme ça. Et on était hyper heureux des résultats, en tout cas des retours des gens, et je crois qu'on nous a bien compris, et toute la suite, toute la stratégie. Après, on va voir sur la durée, souvent sur Internet, Twitter ou dans le monde du rap, on parle vraiment des premières semaines, où on parle d'un album ou du premier hit, mais nous on voit toujours sur la durée, on a toujours amené nos albums des petites salles au stade, et là on veut l'amener au plus loin possible, le faire écouter aux gens, etc. Ouais. Tu vois, par rapport à Sacré Bordel, justement, moi j'avais trouvé ça cool et ça avait fait résonner un truc en moi, tu vois, justement au fait d'être français, enfin des trucs assez cool. Et j'avais vu sur Twitter qu'honnêtement vous aviez pris assez cher. Après c'est Twitter, c'est vrai, mais tu vois que ça avait été sévère, un peu dans ce délire de putain les rappeurs qui rappent de on vit dans une société, enfin tu vois, il y avait beaucoup de ça, un peu ce même là. Est-ce que ça... Mais à côté, par exemple, YouTube, c'est incroyable, les retours ou quoi. Twitter, on se fait allumer H24. Nous, Twitter, tout ce qu'on fait, on se fait descendre, ce qui est une source
problématique dans notre duo. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Flo, ça le meurtrit. Ça me détruit de l'intérieur à chaque instant. Au plus profond du même, et c'est pas une blague. T'aimerais être cool sur Twitter, toi. Ça me rend profondément malheureux. Non, même pas être cool, c'est juste que c'est la violence comme ça, quasi gratuite. Parce que je suis pas sûr, mais ça c'est un point de vue différent. Je pense pas que c'est gratuit quand tu t'exposes. Je veux dire, mon pote qui veut que personne parle de lui, il fait rien en fait. Enfin, il se met pas sur Internet. Du coup, tout le monde le Donc j'aime pas non plus l'hypocrisie de certains créateurs. Moi, les gars, frérot, tu montes ton contenu, donc les gens ont le droit d'avoir un avis. Mais attends, je vais continuer. 10 ans. Je vais continuer. C'est vrai que nous, on a subi sur Twitter. Après, c'est pas ce qui est dur pour nous, c'est que Twitter a une résonance. Mais concrètement, il y a eu beaucoup plus de gens qui ont aimé que de gens qui n'ont pas aimé. C'est un microcosme. C'est ça qui est dur pour nous. Oui, de fou. Mais on a toujours pris cher sur Twitter. Là, je trouve que c'était dur, mais à la fois, c'est des sujets de société. Donc, je crois que l'inverse de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et je crois que quand tu laisses pas indifférence, ça veut dire que tu crées déjà des questions et que tu soulèves des choses. Et c'était le but de ce morceau, de faire réagir. Il y a des gens qui nous défendaient aussi en disant non, mais je crois que t'as pas bien compris, c'est pas un truc juste une ode à la France, c'est aussi une critique. Mais qu'est-ce que c'est bien parlé tout ça. Et du coup, j'étais assez fier de ça, parce que créer une réaction, c'est déjà une forme d'engagement et c'est déjà fort de créer ça en art, j'ai l'impression. De fou. Ouais. Incroyable. Moi, ça m'a juste fait chier. Mais tu vois, c'est marrant parce que toi t'es un peu vrai, sur Twitter et tout et ça t'a fait chier. Toi, par exemple, t'es pas du tout sur Twitter ? Non, c'est moi, je suis à fond sur Twitter. Ah, ok. Moi, j'ai supprimé Twitter depuis 4 ans. Il faut supprimer parce que moi, j'arrive vraiment Moi, en fait, là, tu vois la folie, si tu peux zoomer dans mes yeux, là. J'ai une fougue intérieure et un feu inarrêtable et ce truc-là me nourrit. Alors, même, je vais être fou, mais même si un mec m'insulte dans la rue, c'est un truc qui va me... Après, je vais passer une bonne journée parce que je vais discuter avec lui, parce que je vais me poser. Ouais, ça t'intéresse de comprendre le pourquoi. Ça m'arrive rarement, ça m'arrive que c'est quasiment jamais arrivé. Mais même sur Twitter, j'aime ça. D'accord. J'aime ce que ça crée, ça me bouscule. Pour finir sur Twitter, c'est vrai que c'est un média qui est très influençant, on peut pas l'enlever. Mais parfois, après, ils sont de mauvaise foi aussi. Parfois, ce média-là n'est pas dans des réalités. Oui, non, mais c'est des niches parfois. Sur Twitter, il y en a plein qui doivent ne pas savoir qu'on a fait 40 000 personnes à Paris. Ah non, mais et qui doivent se dire, moi, mais what the fuck. On est détesté. Il y a encore des gens qui savent pas que vous avez vendu plus d'1 million de CD. Ça me paraît fou, mec. Ça me paraîtrait fou qui ne pourrait pas. Non, mais ce qui est dur, c'est que parfois, quand Twitter te choisit. Alors nous, quand on avait donné, par exemple, 500 000 € pour une asso, on avait fait une énorme soirée. Tout le monde nous disait, ils font ça juste sur Twitter, ils font ça juste pour l'image, etc. S'il y a un autre artiste qui a adoré sur Twitter le fait, tout le monde dit, soldat, bravo. Pareil, bien sûr. Peu importe. J'ai l'impression que même si demain on trouve un truc de fou, mais ça joue un peu. C'est vrai que vous étiez un peu dans ce mix justement de un peu considéré comme dans le délire justement de pas vrai rappeur. Enfin, il y avait tout ce truc là justement par Twitter. C'est le revers aussi d'un succès grand public aussi frappant et tu vois, je pense à un mec comme Soprano, je pense à des gros joueurs de foot qui sont tellement connus que tu te fais. En vrai, je me suis fait cette réflexion là récemment. Oui, de Soprano, tu vois, par exemple, qui a fait là, je crois, Stade de France, qui fait le tournée de Vélodrome ou autre. Il vient de faire 150 000 personnes en 2 jours à Marseille. Parce que moi, j'en parlais en live et c'est vrai qu'en fait, tu vois pas quand t'es sur les réseaux ou quoi, ce truc-là, tu te dis putain, Jul, t'as entendu Snake au Parc des Princes, mais t'as plein d'artistes qui vendent de fou. Ouais, c'est vrai. Juste, Soprano, on n'en a pas parlé sur Twitter. Soprano, tu sais qu'il vend, mais tu sais pas trop forcément. T'es sur Internet, on savait pas exactement. J'en parlais sur Twitch et tout le monde était en mode oh bon. Et juste avant, j'avais vu des stories où t'es en mode. Mais je pense que Twitter, c'est aussi. C'est genre devant un vélodrome, quoi. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. 2 vélos. Il en a fait 2, c'est ça ? 2 d'affilée, 150 000. Avec Berry Wham d'ailleurs, je crois, en première partie. C'est historique, Ils seront au festival. Les Berry. Aussi, Twitter, c'est un média un peu punk, entre guillemets, un peu. Alors justement, moi je pense que c'est tout l'inverse, tu vois. Ah ouais ? Mais en fait, je trouve que sur Twitter, il y a des gens qui sont passés pour des gens subversifs, tu vois. Ah, alors que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus basique que cette méthode de pensée. C'est-à-dire que tu vois, genre moi quand j'avais. C'est très fort. Moi quand j'avais 14-15 ans, il n'y avait pas les réseaux machin bidule. Et j'étais un peu de ce genre-là, tu vois, à dire ça c'est de la merde parce que tout le monde aimait. Tu vois ce que je veux dire, ce truc-là. Et en fait, c'est pas du tout subversif que de penser ça, vu que je ne connaissais pas la chose. Juste, j'aimais pas parce que les gens aimaient, tu vois. Moi j'ai grave été comme ça, à vouloir être un peu à contre-courant, toujours plus cool quand t'es un peu. C'est ça. Mais ta phrase, elle est forte parce que nous, c'est ce qu'on a vécu. Alors, je vais pas dire que tout le monde nous a aimés, mais on a été tellement rapidement, en tout cas aux yeux des gens, mis en gros artiste et passé et apprécié par plein d'artistes. Les gens nous citaient, en tout cas dans les médias populaires. Que comme tout le monde nous aimait. Alors, je dis pas tout le monde, sinon je vais me faire tuer sur Twitter. Mais mainstream, on va dire. Voilà, du coup, il fallait. Mais en vérité, je le comprends et je l'accepte. Et je préfère être détesté sur Twitter
et aimé en tout cas dans nos concerts, dans la rue, et adoré sur Twitter comme certains artistes que j'ai rien contre. Et derrière, il y a après, pas de en concert, bon, oui, les gens te soutiennent, mais pas forcément toujours à fond. Peut-être trop deep là sur toute cette histoire. Non, mais ça nous tient à cœur. Honnêtement, c'est trop. Ça nous tient à cœur. En vrai, c'est trouvé incroyable le Popcorn avec Big Flo et Oli. Il s'exprime tellement bien sur tous les sujets. On va revenir aussi un peu sur la pause. C'est l'idée. Je sais que vous avez plein de trucs aussi à dire et je trouve ça trop cool de pouvoir faire cette émission trop intéressante, tellement fort. Mon cher Flo, je te le dis, on a passé les 40K. Donc j'espère que voilà. Est-ce que Jimmy m'a répondu? Jimmy, c'est pas l'heure du rewind? J'avais oublié, je regarde. Pour revenir un peu là sur votre pause et tout, on en parlait tout à l'heure. Je suis un peu curieux parce que tu dis, toi, dans des sons en mode justement que t'es parti à Dubaï ou quoi. Vous avez fait quoi concrètement? Il s'est passé quoi justement, même en termes de voyage? On reviendra peut-être justement sur toi aussi, Rendez-vous en terre inconnue, qui a l'air pas mal marqué, Oli. Mais il s'est passé quoi concrètement beaucoup d'écriture, hein, en vrai. Beaucoup de boulot. Pour ce qui est des voyages, d'abord, moi, je voulais absolument faire un gros road trip au Japon. Le Japon a tout fermé, mais vraiment, ils sont. Qu'est-ce qu'ils sont durs, le Japon, avec ça là. Là, ils ont rouvert ou même pas encore? Juste pour les professionnels. Donc tu peux avoir des visas. Une dérogation. Ils sont durs. Le Japon, j'aurais voulu le faire. Moi, j'ai voulu aussi kiffer, tout simplement, prendre des pures vacances. J'ai vraiment fait le bof. Je suis allé à full Miami. En Espagne. Des 3 semaines de Miami, piscine, soleil, etc. Tu sais qu'attends, mec, pardon, la première fois. Je ne t'ai pas reconnu. Remets la première photo. Oui, non, j'ai un peu craqué. Je me suis dit qui est cette personne. Je te jure. Pourquoi il y a une photo? Le premier regard, je n'ai pas capté. Non, j'ai un peu craqué. N'hésitez pas à aller me follow, Big Flo du barrel. Vas-y, défile. Allez, follow @BigFlo. Défile, c'est bon. Défile. Au lieu de son ego. Non, défile-moi ça. Le petit vaccin, tu connais, obligé. Défile. Gazo, on a profité pour aller voir plein de concerts, ça c'était trop cool. Bon, quand il y en avait, on est monté sur scène avec pas mal d'artistes. C'était cool aussi de pas être au centre du truc parfois et d'y aller un peu plus à la cool. Fais défiler. Là, c'est le studio où on a passé, mais il est très bien ces postes. Remets-moi le studio. C'est là, non mais pour revenir plus sérieux, parce que Flo, t'es pas assez sérieux, je trouve, dans ta réponse. Il y a des gens qui veulent aussi savoir réellement. On s'est remis aussi en tant qu'auteur, et uniquement auteur, c'est-à-dire qu'on a beaucoup écrit, on a fait que de la musique, ce qui peut sembler fou, mais avant la pause, c'était peut-être les moments où on faisait le moins de musique, même si on faisait beaucoup de concerts, beaucoup de promos, mais on créait pas de musique. C'est ce que vous disiez quand c'était vu. Là, on s'est remis à se donner rendez-vous au studio, à parler. Des fois, on faisait rien, il n'y a rien qui sortait. Des fois, on se posait justement, on regardait Popcorn, on mangeait, on refaisait un peu de son, il y avait une chanson qui sortait, on rentrait, on était fatigué. Et on avait, pendant 8-9 mois, aucune limite, c'est-à-dire de temps, aucune pression. On a juste accouché ce qu'on avait, accouché sur papier, quoi. C'est la première fois qu'on avait vraiment le temps de faire un album. C'est-à-dire que d'habitude, il y avait des dates, des concerts, des trucs qui étaient calés. Là, on n'avait vraiment rien. Et on disait à nos équipes, calez rien tant qu'on n'est pas vraiment et c'est une démarche différente fier de te dire, tu vas au studio, mais t'as pas de deadline. Donc du coup, on a pu l'album, il a vraiment évolué. Et du coup, c'était quoi? Genre, par exemple, vous disiez, vas-y, là pendant 3 semaines on bosse, ensuite petites vacances ou ça voyage, etc. Ouais, c'était ça. Après, il y avait aussi des moments un peu plus perso. On a revu nos potes. Ils ont beaucoup passé de temps au studio. Mais ouais, c'était des grosses périodes d'écriture, un peu de recul pour revenir avec des oreilles un peu différentes et se dire, ce morceau il marche pas, etc. Mais ouais, quand même beaucoup de, je sais pas si c'est le mot boulot, mais en tout cas beaucoup d'écriture. Ouais, concentré sur ce que vous vouliez faire, parce que c'est vrai que c'est ce truc-là aussi de. Tu pars 2 ans, tu reviens avec quel type de musique? Enfin, c'est quand même. Quand t'écris une grosse pression, j'imagine, de choisir le bon son, etc. Anecdote Radstar. Ouais. Attends, tu les gardes pour tout à l'heure? Non, mais on a eu pas mal de stars qui sont passées au studio. Ok. Et du coup, j'ai fait ma porte Radstar où je demandais aux gens de signer. Et on a eu Jonathan Cohen qui est passé au studio. On a eu Thomas Pesquet qui était à Toulouse et qui nous a écrit parce que il avait mis un de nos morceaux dans sa playlist dans l'espace, enfin un truc de ouf, et il est venu nous rencontrer. Qui on a eu d'autres? Soprano, et c'était aussi le moment, au-delà du truc Radstar, c'était le moment de se poser avec des gens en studio, d'avoir le temps. Si vous voulez. C'est quoi se poser au studio? C'est genre vous leur faites écouter un peu les sons que vous avez, c'est genre écouter nos sons, demander les avis. On a beaucoup demandé les avis des gens aussi. Comme un mec comme Leto. Ça s'est fait assez rapidement. On lui a dit, tu veux poser sur l'album? Il a dit, écoute, je suis en showcase à Toulouse dans une semaine. Il est passé au stud.
d'abord ça discute, en vrai, d'abord ça discute 3-4 heures de marade, de discussion de trucs, après tu mets la prod un peu et au final on a fini le son dans la nuit, il est parti, il avait tout calé déjà. Pareil avec Vald, avec qui on a passé beaucoup de temps à son studio, même ailleurs dans un autre studio en vrai, qu'il a. On a vraiment plus parlé que fait du son au final, c'est souvent ça les feats. C'est que est-ce que c'est pas ça aussi finalement les résidences d'artistes, tu vois? Totalement, tu parles au-delà de c'est ça, c'est 80% de débat, de discussion et 20% de... Il y a un truc qui est tombé. C'est un humain. Ah non, sérieux? Non. Putain, vous avez le cœur pur d'Oli, vous l'avez vu en live là. Il y a 20% de magie après artistique. Mais quel plaisir, les gars. Il y a Ita dans le chat d'ailleurs, justement, le pote. Mais gros bisous, le frérot. Ce qui nous a fait bizarre, nous, c'est qu'on part en pause 3 semaines après, c'est le confinement. Ouais. Donc, en février, c'est le dernier concert. On était une pause dans la pause, en fait. Suivant, on était. Bon timing. Ouais. Oui, mais à la fois, c'était bizarre. Moi, j'aurais préféré de voir les concerts, voir les trucs. C'était très étrange. Ah, tu m'étonnes, parce que c'est vrai que vous avez aussi... moi, c'est ça qui m'a un peu, justement, surpris, fait rire, un mix de tout, c'est sur les feats. Parce que du coup, tu disais Leto, t'as Vald, il y a du Julien Doré... Francis Cabrel. J'ai demandé à Flo de m'envoyer le son, parce que j'étais curieux, j'ai pas pu tout écouter le reste. Je te l'ai envoyé. Vous avez qui d'autre? MC Solar, c'est sorti hier. Tu me mets les feats sur. Calme-toi. C'est vrai que c'est marrant parce que on a eu énormément de retours sur ces feats là, et je crois que c'est à l'image aussi de cet album là où on s'est senti hyper libre de casser les barrières entre les styles et de se faire kiffer. En fait, on s'est dit pourquoi, parce qu'on fait un son avec Francis Cabrel, on peut pas kiffer avec un mec comme Leto ou Vald, on kiffe leur délire. Et c'est vrai qu'on a eu pour le coup Twitter, même si c'est dur, il y a des trucs super drôles et il y avait, on dirait, une playlist aléatoire de Spotify. Il y a eu que des trucs comme ça. Et je crois que c'est à l'image de notre musique qui évolue ces dernières années. Plus assumé, plus libéré, et on a envie de kiffer. Et si tu kiffes avec nous, t'es le bienvenu. Et si t'aimes pas, il y a plein d'autres trucs à écouter. C'est plein d'ambiance et tout. J'avoue que je trouve le choix assez cool. T'as écouté le Cabrel du coup? J'ai écouté Cabrel. T'as vu le refrain qui nous a fait classique, sa voix et tout. Mais du coup, par exemple, Cabrel, tu vois, Cabrel, il avait quoi comme rapport par rapport à vous? Parce que... Cabrel, c'est un artiste qu'on croise depuis 2019, 2018. Il nous avait invités dans son village. Parce qu'en fait, il crée une sorte de rencontre artistique. Tu parlais de résidence. Il fait pareil à Stafford. Et il nous a invités, on a fait un concert avec lui. Il nous avait fait la surprise de monter et reprendre Dommage, notre morceau à la guitare. Donc moi, j'ai Cabrel qui me chante Dommage, je pète un câble. Tu vois, Rat de Star plus fan de Cabrel, je suis en folie. Là, c'était un combo. Et du coup, on a osé lui demander par message. On avait son numéro. On l'a textoté, on a la chance d'avoir son numéro. Après, s'il vous a invité... C'est quelque part. Ouais, mais attends, parce que lui, le mec, t'as vu, Cabrel, il fait rien depuis des années. Moi, je l'imagine un peu en ermite, quoi. Mais il est totalement, il vit à Stafford, au milieu des vignes. Il a un studio avec plein de guitares. Il doit être bien en vrai. À Stafford, c'est pas loin de là où fait le festival, je crois. C'est à 1h. Cahors et tout, quoi. 1h30 de Toulouse et 30 minutes d'Agen. Ok, ouais, bah c'est d'accord, ok. Ouais, c'est à côté. On lui a demandé vraiment, en pensant vraiment sûr qu'il allait dire non. C'est-à-dire qu'on fait souvent ça sur les albums, on lance des demandes impossibles. Et celle-là, il a dit oui, quoi. Même nous, on était choqués. On était en mode, t'es sûr? On avait envie de lui dire, t'es sûr? T'es Francis Cabrel, quoi. Tu vas être sur l'album de Big Flo Oli. Il nous a dit, passez samedi. Et on était, on était dans son studio, mec. On a rec la guitare et tout. Mais quel bonheur. J'encourage tous ceux qui écouteront l'album à piocher aussi. Il y a plein de morceaux différents. Si c'est les feats qui vous intéressent, allez écouter, allez au moins jeter une oreille. Il y a des trucs super intéressants dans les mélanges d'univers. Moi, je dis, après, je vais pas forcer sur la pub. Je regarde la caméra. Oh putain. Non, mais je forcerai plus. Non, vas-y. Je pense que si vous voulez parler, il va encore tweeter qu'il peut pas avoir Non. S'il vous plaît. Si vous aimez, vous connaissez Big Flo Oli, vous dites les mecs plutôt sympas et tout, mais je connais pas trop leur musique, c'est pas mon délire. C'est énervant, je pense ça, non? Non, ça va. Pour l'instant, tu me dis. Hein. Ouais, t'inquiète. Dès que je suis énervant, vous me le dites. Je suis un personnage très clivant sur Internet. Continue. Ah, là, c'est énervant, par exemple. Vas-y, il faut y aller là. Vous cliquez, vous mettez en aléatoire 4 sons, on va dire à peu près. Si ça vous plaît, vous écoutez la suite, vous êtes les bienvenus chez Big Flo Oli. Si ça vous plaît pas, ok, vous dites vraiment, ça c'est pas pour moi. Juste ayez la petite curiosité sur un trajet de mettre 4-5 titres comme ça, de voir un peu. Surtout que ça a été des années de boulot et on est hyper fiers de ce projet-là. Donc
On compte sur vous. Ouais. On sent que vous avez quand même ce truc justement de vouloir raconter des choses de vous. Là, il y avait un tweet qui parlait de bons élèves, donc le feat avec MC Solar qui est sorti hier d'ailleurs en clip là. Et le clip aussi est vachement bien parce que il dit un vrai régal, le message qu'ils ont voulu faire passer est magnifique. Et c'est vrai que ça soit dans le clip où vous vous dévoilez un peu sur les différents trucs qui vous pouvez vous gêner. Voilà, vraiment intimement. Toi, ton corps par exemple, justement, Flo, toi aussi, ton corps, la calvitie, etc. Le fait que vous cassiez un peu tout ça, que les paroles aient aussi un sens profond, on sent que c'est fort. Et puis, mais j'imagine avec MC Solar aussi, ça avait l'air de vous y tenir. Ça, c'est un morceau qu'on a sorti. Allez voir le clip Bons élèves. C'est un album beaucoup plus assumé. Ouais, c'est comme ça. Tu dis, Oli, beaucoup plus libre. On s'est senti vraiment libre. Je crois que le fait d'être en poste, de plus avoir aucun retour média, aucun retour internet, on a pu vraiment faire notre truc. Je crois qu'on a moins honte aussi de notre vulnérabilité, de notre sensibilité, de notre fragilité. On a fait une force. On l'assume dans l'album. C'est un peu un fil rouge où en fait on essaie de transformer ça. C'est assez bateau, mais on essaie de transformer ça en force, en essence pour avancer. Et Bons élèves, on est assez fiers de ce clip-là qu'on a réalisé en plus avec Flo. On s'est fait le kiff de réaliser, de choisir les images, etc. Et c'est un de nos morceaux les plus personnels. C'est un peu on se dissèque, t'as vu, on se critique, c'est une autocritique avec MC Solar qui joue le narrateur. Tu vois, on voit les images là, c'était hyper classe pour nous. Je sais pas vous. Le moment de sortie de trompette. MC Solar, c'est une légende, oui. C'est incroyable. Non, mais je sais pas si vous avez été aussi influencé, mais nous, toi aussi. Je pense que c'est peut-être le premier rappeur que j'ai écouté. Ah ouais. Moi, ça me parle assez peu. Ça me parle assez peu, tu vois, MC Solar par exemple, parce que j'ai pas eu trop ça. Mais du coup, je trouvais ça cool. La voix c'est ça, la voix justement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le. Merci mon Domi. En tout cas, ça sort vendredi, c'est avec pas mal de surprises. Et c'est ça. À chaque fois j'oublie, j'étais pas là, c'est ça. Oui, c'était pas là. Il y a un peu ambiance latino, un peu ambiance ça bouge, un sacré bordel où ça parle plus. Donc on sent qu'il y a plein d'ambiances différentes. Ouais, c'est ça. Autre ambiance encore, ça en parle pas mal dans le chat. Zizi Kaka mixtape, Tony Hawk. Juste ceux qui l'ont pas écouté, est-ce qu'on a l'extrait quand même de fin de son qui est quand même légendaire. Le mec genre salue la foule. Ah non. Même sur moi, tous ces mêmes sur moi. Tu sais que ce moment j'étais en mode mais putain. Incroyable le solo de guitare de Pandrez là. De fou. Ils sont chauds c'était Tu t'es prêt pour Johnny? Écoute, la vie de ma mère qu'on n'a pas du tout pensé à Johnny en faisant le son. Et que quand j'ai vu tous les retours, j'ai dit oui, c'est évident, ça ressemble grave à du Johnny quoi. C'était trop cool. Du coup, t'as Zizi Kaka Mixtape, on les avait eu ici, hein, donc les gens un peu suivis. C'est enfin sorti avec 42 sons, je crois. Incroyable. C'est ça, je crois. C'est donc avec des feats de partout. Toi, t'as posé dessus et. Je voulais juste imaginer la tête de Oli, qui n'est pas trop dans ses délires internet et tout. Quand je lui ai dit, vraiment, je suis arrivé un peu la tête baissée. Oli, je vais te parler d'un projet dans lequel on m'a invité en fait. Il me fait c'était quoi? Ça s'appelle la Zizi Kaka. Il m'a regardé, frère. Il m'a lancé un regard, franchement, les plus durs de ma vie. J'ai pas compris au début. Moi, c'est pas mon univers. En plus, il m'a vraiment fait genre, mais toi. Moi, je suis pas mal rancunier. En plus, je suis allé me renseigner et j'avais vu que les deux, ils nous avaient allumé sur Twitter pour le coup. Ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que c'est typiquement. Je vais pas dire les rois, mais c'est le. Et Renard, il avait pas fait un truc avec toi justement sur un Solan ou. Non, ça c'était un YouTube Poop et ça c'était. Légendaire. Non, ce que je voulais dire, ça m'a étonné parce que c'est un peu l'image même, ces gars, je vais pas dire les rois parce qu'il y a plein de gros sur Twitter, mais c'est typiquement le public Twitter. Kaka Mixtape. Non, Chrono, Pandrez et tout. Chrono, c'est un troll. C'est ça, non et du coup, c'était hyper étonnant pour moi, mais j'ai trouvé ça trop drôle. Moi, j'ai pas voulu poser parce que j'aime pas mentir aux gens et je connaissais pas du tout le délire et je trouve ça nul de mettre juste pour m'y mettre, tu vois. Et c'était vraiment l'univers de Flo. C'était marrant. J'ai adoré la rencontre avec ces mecs. J'adore leur état d'esprit. Je suis arrivé en studio, on a rigolé, putain, mais vraiment le son s'est fait très vite. J'avais déjà un peu l'idée. Eux, ils sont très brillants en musique, en vrai. Oui. C'est hallucinant de voir la rapidité de prod et tout, comme ils connaissent tout. C'est que franchement, ça fait plaisir un projet comme ça, dans le sens où c'est vraiment que du kiff. Et ça s'entend quand t'écoutes le son d'Antoine Daniel ou quoi. Les mecs se sont lâchés, les mecs ont rigolé, ça fait vraiment. Faire de la musique bien. En se faisant plaisir. C'est un projet qui fait du bien parce que parfois, nous les premiers en tant qu'artistes, on se prend très au sérieux, tu vois. Sur un morceau comme Bons élèves, il y a quand même un truc, voilà. Et là, le fait de se lâcher, de se dire, vas-y, Balek. Et eux, ils te disaient, fais ce que tu veux sur la Zizi Kaka, en gros. Balek, mais pas techniquement, c'est ça que j'aime bien, les musicalement. C'est très bien produit. C'est ça, tu fais bien de le dire. C'est Balek dans l'esprit, tu fais ce que tu veux, et par contre, on va le faire bien. Et en plus, toi, c'était vraiment la première fois que tu pouvais poser en solo, quoi.
Parce que ça m'est arrivé avant, quoi. Quasiment. Attends, c'est quoi? T'as un dossier alors? Non. Ah non. Regarde le visage de PA, tu sais. Non, il y a un truc. Le mec, ça devient les casseroles. Non, c'est même pas une. C'est des enfants de la télé. Non, c'est pas ça. Les gens dans le chat depuis tout à l'heure, c'est vrai, sont assez curieux avec les rumeurs justement qui parlaient de. Tu vas parler de la voix. Ah oui. Tu vas me parler de ça là? Je n'en parle pas. Je disais juste que sur la Zizi Kaka mixtape, c'était la première fois que tu posais en solo. Donc j'étais juste en train d'affirmer ça. Si tu me dis que cette question se jette, il n'y a pas de. Ça a été incroyable à vivre, le nombre de messages qu'on a reçus pour ce truc-là, c'est ouf. Un bon buzz. Assez intéressant. Très bon projet la Zizi Kaka. Ouais. Et Merci de m'avoir invité. Je suis très content du son et j'espère en vrai qu'il y aura un live, au moins une grande soirée où le maximum de gens seront peut-être dispo et on fait la grosse stuff. Ça serait marrant. Bah de fou. Je pense en plus ça serait dans leur délire.